Bonsoir. Au troisième jour de sa visite en Slovaquie, le pape François s'est rendu dans l'est du pays pour une journée particulièrement intense, avec d'abord la célébration de la fête de la Croix Glorieuse, puis la visite d'un des plus grands quartiers roms d'Europe, et enfin sa rencontre avec les jeunes au stade. Ce matin donc, à Prešov, qui est le siège de l'église grecque catholique en Slovaquie, le pape a célébré la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome. Sur le podium surmonté de la croix à trois branches, pas d'iconostase, cette cloison de bois qui d'ordinaire sépare le sanctuaire de la nef dans les églises byzantines, mais deux immenses icônes pour la figurer. Dans son homélie, le pape a rappelé combien la croix est un échec aux yeux des hommes et il a mis en garde contre le risque de ne pas accepter cette logique de rêver d'un Dieu fort et triomphant. Pour entrer dans la logique de la croix, il faut, à l'exemple de Saint Jean, la contempler, la voir dans le cœur et pas seulement sur le mur ou autour du cou. Il testimone che ha la croce nel cuore e non soltanto al collo non vede nessuno come nemico, ma tutti come fratelli e sorelle per cui Gesù ha dato la vita. Il testimone della croce non ricorda i torti del passato e non si lamenta del presente. Il testimone della croce non usa le vie dell'inganno e della potenza mondana. Non vuole imporre se stesso e i suoi, ma dare la propria vita per gli altri. Cette stratégie de l'amour humble, c'est aussi le sens de la visite du pape François à la plus grande communauté rome d'Europe centrale, qui vit ici dans un quartier spécifique avec un accès très aléatoire à l'eau, à l'électricité, au chauffage, des conditions de vie précaires, 90% de chômage, et le tout à l'écart de la société slovaque, comme nous l'explique Bohumil Petrik. C'est presque comme un ghetto, mais les personnes là-bas sont libres. Les langues et les cultures parfois sont très différentes entre les Roms et les Slovaques, et les Hongrois, les Polonais, etc. Donc c'est un défi, mais ce n'est pas un problème insoluble. Et ensuite, le niveau de l'occupation et aussi de l'éducation de la communauté des Roms partout en Slovaquie est trop bas. En rappelant qu'il n'est pas facile de dépasser les préjugés, même chez les chrétiens, le pape a redit que l'Église est une seule grande famille où chacun est chez lui. Il a invité à travailler à une meilleure intégration. E invito tutti voi ad andare oltre le paure, oltre le ferite del passato, con fiducia, passo dopo passo, nel lavoro onesto, nella dignità di guadagnare il pane quotidiano, nell'alimentare la fiducia reciproca e nella preghiera gli uni per gli altri. En fin de journée, c'est avec les jeunes Slovaques que le pape avait rendez-vous au grand stade de Košice. Il les a encouragés à se révolter contre la culture du provisoire, notamment en s'engageant dans l'amour fidèle et responsable. Il leur a dit aussi de ne pas se laisser berner par les vendeurs d'illusions et de ne pas s'enfuir dans le virtuel au détriment de leurs racines. Enfin, il les a fortement pressés d'aller se confesser pour retrouver la joie de la miséricorde. Demain, le pape célébrera la messe à Šaštín, au sanctuaire de Notre-Dame des Sept Douleurs, la sainte patronne de la Slovaquie. Ce sera le dernier rendez-vous de ce 34e voyage apostolique, à suivre naturellement en direct sur KTO et ktotv.com.